Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 13 au 19 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme mes amis vierges. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Ceux qui attendent nos amis vierges, semaine du 13 au 19 juin, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, nous avons la fatalité, le carrefour, l'évolution, la trahison et le contrat, et le retour. Ok, très bien. Magnifique message, hein, mes amis vierges, j'adore. Ça progresse, ça avance, il y a de très belles choses pour vous cette semaine. Ça peut être dans une situation en particulier comme ça peut être dans votre vie de manière générale. Ici, mes amis vierges, clairement, ça va être à vous de jouer. Voilà, c'est à vous de jouer là, clairement. Avec la fatalité, on nous indique bien qu'il y a des choses qui rentrent dans votre vie, qui se passent dans votre vie, qui sont de l'ordre de la fatalité, du hasard, des choses qui vous tombent dessus. La fatalité, ça peut se mettre sous toutes ses formes, d'accord? Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une annonce, ça peut être une nouvelle, ça peut être une opportunité, ça peut être la rencontre avec quelqu'un qui vient faire un avant, un après, peu importe le domaine dans lequel on parle, vous voyez? C'est vraiment des choses qui vous tombent dessus, qui sont là. Ça peut être aussi des nouvelles comme dit, mais c'est aussi pour vous montrer parfois un état de quelque chose qui doit se finir. Vous voyez, c'est vraiment pour vous faire un état des lieux, pour vous faire quelque chose qui va faire un avant, un après et qui va changer la donne. C'est le mot d'ordre, c'est ça va changer la donne, ok? Donc ça, c'est très important parce que ça fait partie de votre chemin. Il est temps, c'est le moment que ça arrive. Peu importe la forme et comment ça se passe, et s'il y a plusieurs événements ou plusieurs signes ou plusieurs choses, ici, dans tous les cas, c'est bien quelque chose sur lequel il est temps que ça arrive. Ok ? Ça va vraiment vous percuter parce que vous allez comprendre, vous allez ressentir, et ça va être vraiment votre manière d'aborder les choses. Vous savez que ce qu'il se passe là, ce n'est pas anodin. Et ce qu'il se passe là vous ouvre les portes et vous savez que vous êtes au devant, au pied du mur, on va dire, de choix importants, de possibilités, clairement, et d'une nouvelle direction, de prise de décision qui vont activer un choix, donc un aujourd'hui, un demain, un après-demain, donc votre destin. Vous le ressentez, vous le savez, et vous savez que vous êtes un carrefour. Et pour aller saisir ce carrefour, pour aller saisir tout ça, il faut prendre conscience, et c'est là que ça va être à vous de jouer, qu'il est temps d'évoluer d'une manière ou d'une autre. Excusez-moi. Il est grand temps de passer à l'étape supérieure pour vous. Il est temps d'aller sur ce chemin qui vous a fait tant peur jusqu'à présent, qui vous a tant donné envie, mais que les planètes n'étaient pas alignées et que les énergies et les synchronicités, ce n'était pas le moment. Là, vous avez la prochaine marche et les prochaines marches qui se dessinent et qui sont là. Vous êtes au pied de l'escalier. Il va falloir y aller. Il va falloir le décider. Et pourquoi j'insiste autant là-dessus ? Parce qu'il y a l'auto-saboteur qui est là. L'auto-saboteur, ça vient vous tester. Alors, je ne vous dirai pas
que les opportunités, les possibilités ne vont pas se représenter. Mais dans la vie, il y a des moments, il faut oser et choisir et y aller. Parce qu'il y a des choses qui ne se représentent pas deux fois malgré tout. Elles se représenteront sous une forme différente, mais peut-être pas exactement comme ça. Donc ici, il y a un truc qu'il va falloir faire, c'est faire taire votre auto-saboteur. Parce qu'il n'est pas loin. Et pourquoi il n'est pas loin? Parce que ça vient tester votre engagement quant à ce que vous avez désiré, ce que vous avez souhaité et votre foi en votre chemin et en votre destin. Il y a un engagement à faire et à maintenir et à valider avec vous-même que vous avez fait jusqu'à présent. Vous avez demandé des choses, vous avez voulu une évolution, elle est là. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager réellement dans la matière au moment venu? Et la deuxième chose, c'est qu'il y a très certainement des contrats ou des engagements fictifs ou réels, symboliques on va dire ou réels. Et là, pareil, va falloir y aller et pas s'auto-saboter. J'ai une petite précision à vous faire quant au fait que je pense que dans la vie, on vous représente les choses que vous avez à vivre. On vous représente des choses. Je vais vous donner un exemple avec l'amour. Comme ça, vous allez comprendre ma théorie. Ça reste ma vérité et ma théorie que je trouve avoir expérimenté, ou en tous les cas, je la trouve juste dans certaines vérités. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Je crois dans la vie, par exemple, par rapport à l'amour, parfois on est face à des personnes ou des situations qui nous proposent un amour intense, un amour très... Excusez-moi, il y a le chat et il y a la bougie. Un amour très, très fort, très intense, vous voyez? Il y a des choses... Non, ça suffit. Tu t'arrêtes. Excusez-moi. Dans la vie, on nous propose ça parfois. Et parfois, et ça arrive très souvent, ou bien plus souvent qu'on ne le pense. Après, évidemment, c'était pas le moment, c'était pas la bonne personne, il n'y a pas de problème sur tout ça. Mais je crois malgré tout que cette théorie-là en fait aussi partie. En tous les cas, une partie. Va vous proposer un truc intense. D'accord? La vie va vous proposer un truc intense, va vous présenter quelqu'un, alors avec son lot de belles choses intenses, mais aussi du coup son lot de karmique, donc de transformation, de choses qui demandent à être dépassées, etc. Je crois que quand on refuse ça, à un moment donné, on dit non, c'est pas pour moi, c'est trop, je suis pas à la hauteur, etc., etc. Bref, tout ce lot-là. Derrière, on va vous représenter l'amour. Vous n'allez pas vivre toute votre vie parce que vous êtes passé à côté d'un amour intense avec une personne avec qui ça aurait pu être un chemin, un destin. On ne va pas vous en présenter un autre. Je ne crois pas, je ne pense pas. J'en suis même convaincue. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se dit oui, c'est pas la bonne personne, nanani, nanana. Ok. Soit, l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que derrière, on va vous présenter un amour, mais qui sera différent. Et peut-être d'une intensité et d'une énergie peut-être moins intense. Parce qu'au moment où on vous a présenté quelque chose d'intense, vous avez dit à l'univers, non, c'est trop pour moi. Je ne suis pas à la... Ça suffit. Excusez-moi. Je ne suis pas à la hauteur. Vous avez dit tout ça. Vous avez dit à l'univers. Donc l'univers, il a dit, ok. Et il a dit, je reprends ça. Et donc j'ai bien entendu ce que tu voulais. Et ce que tu voulais, c'est quelque chose de différent. Et donc je t'apporte quelque chose de différent. C'est bien, c'est juste, c'est pas juste, ça aurait été mieux, l'intense, le pas intense, c'est pas le sujet. Le sujet, il est que si on a cette idée de vouloir et attirer à soi des énergies, quand on dit à l'univers ça, c'est pas pour moi, il nous apporte autre chose. Mais ça va dans les deux sens, dans l'intensité quant à quelque chose d'un petit peu moins intense par rapport à ce que vous avez demandé, comme l'inverse. Vous sortez d'une relation où vous avez eu quelque chose qui n'était pas assez intense, vous demandez du plus intense. C'est la même chose, ça va dans les deux sens. Vous voyez? Donc c'est pour ça que pour moi, en tous les cas, ça fait partie de mes croyances. On ne passe pas à côté d'opportunités. Il y en aura d'autres qui vous seront présentées, mais avec ce que vous avez dit comme empreinte, comme positionnement énergétique face à ce qu'on vous a présenté. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on vous dit de dire non quand c'est pas ce que vous voulez. Parce que vous dites à l'univers, non, c'est pas ça, je veux autre chose. Je veux ça, parce qu'il manque ça. Vous voyez?
Bon, c'était ma petite théorie, je voulais vous la raconter par rapport aux énergies. Ça fait partie, c'est pas l'entièreté de ma vérité, mais pour moi, ça en fait partie. Et là, c'est un peu ce que je ressens. Ok. Ça crée magnétiquement un retournement de situation. Parce que forcément, vous évoluez, vous décidez d'y aller. Là, hein, il y a un engagement qui est nouveau. Donc forcément, vous vous positionnez. Si vous restez dans l'auto-saboteur et que vous n'y allez pas, dans tous les cas, il y a quelque chose qui va revenir à vous. C'est pour ça que j'insistais là-dessus. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui reviendra à vous. Moi, je pense ici qu'il y a quelque chose de très beau et un retournement de situation derrière qui peut arriver, mais à la hauteur de votre engagement et de la décision que vous allez prendre et du chemin que vous allez prendre. Ce sera à la hauteur de ce que vous avez décidé en termes de prise de risque, de prise de positionnement et de maintien de vos souhaits et de moments où ils peuvent se transformer dans la matière quand ça se présente. Ok, on va aller voir avec la liasquier. Pour nos amis vierges, semaine du 13 au 19 juin sur la fatalité et le carrefour, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Vous avez, en fait, au moment où les choses, elles arrivent, elles se transforment là, ou en tous les cas, elles apportent ce truc qui fait un avant, un après. Vous avez une vision très claire de ce qui se passe. Vous comprenez, vous avez une vision panoramique des choses. C'est-à-dire que vous avez une vision de entre les lignes, ce qu'il se passe. Vous avez la vision transformatrice que vous pouvez en faire et ce que ça vient vous dire pour la suite. Et vous comprenez aussi, vous faites le lien avec ce que vous avez demandé auparavant, avec ce que vous avez désiré, avec l'idéal que vous avez voulu faire, que vous avez voulu créer dans votre vie. Là, il y a une vision qui se pose vraiment au moment où ça se passe, vous êtes là, ah mais ouais, je vois. Je vois clairement le pourquoi on m'apporte ça, pourquoi il se passe ça. C'est parce que j'ai demandé cette transformation-là à ce moment-là et je vais l'utiliser comme ça dans cette essence pour arriver à ça. C'est mon chemin, c'est mon biais, c'est mon levier pour aller pour arriver à l'étape que je veux, à l'évolution que je veux. C'est une vision qui vous est propre. Personne ne peut la comprendre, personne ne peut la voir parce qu'il n'y a que vous qui avez vécu, qui avez fait vos demandes et qui savez exactement où vous voulez aller. Et ça, c'est votre propre à vous, ce que vous désirez. Personne ne le désire de la même manière. Personne ne le désire avec la même intensité. Personne ne peut prétendre, et ce sera différent, hein, c'est pas prétendre, c'est personne n'est prêt à faire les, entre guillemets, sacrifices et le chemin, emprunter le chemin pour arriver exactement à ce que vous voulez, puisque chaque personne est unique et chaque envie ou chaque désir emprunte un chemin différent par rapport aux personnes, à leur vécu, à leur capacité, à leurs possibilités et à leur chemin. Ça est propre à vous, gardez cette vision transformatrice, gardez-la pour vous. Déjà, ne perdez pas de temps à l'expliquer juste à vous-même. Soyez clair là-dessus et faites-en ce que vous avez à en faire de manière un petit peu égoïste. Ça va être important. L'égoïsme va être important ici pour mes amis vierges. Et ce n'est absolument pas quelque chose de négatif, hein, mes amis vierges, l'égoïsme. L'égoïsme, ici, pour vous, il est utile parce que vous faites partie des signes avec des énergies sur lesquelles il y a quand même une notion un petit peu de sacrificiel et de faire passer les besoins des autres avant vous. Donc ça va être important ici de l'utiliser pour vous. Sur le carrefour et l'évolution, on vous dit que... Ah ouais... Alors, on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à poser des actes concrets dans la matière qui sont à la hauteur de la maturité que vous avez atteint en termes de conscience. Ça, c'est la première chose. Et c'est pour ça que l'évolution est possible ici, parce que vous avez atteint le niveau de conscience que vous aviez besoin d'atteindre pour pouvoir accueillir ça. Tout est juste, tout est OK, votre chemin était OK. Là, il est temps de passer à l'action. Vous êtes face à ce choix et il va falloir y aller. Là, c'est plus à tergiverser, à se dire mais qu'est-ce que ça veut me dire et machin, quelle conscience j'ai à poser, qu'est-ce que j'ai encore à libérer. Non, là on est dans l'action, on est dans la transformation, c'est le moment. C'est comme si on vous donnait le starter ici, on vous donne le go, d'accord? Donc faites preuve de maturité par rapport à ça, il y a un temps pour travailler sur soi, il y a un temps pour faire des trucs et il y a un temps pour agir et créer concrètement.
D'autre part, pour certains, vous êtes peut-être face à un choix par rapport à une personne et à polarité yang, donc ça peut être un homme, comme ça peut être une femme en fonction de ce que ça vous parle dans votre vie, qui est à une polarité yang. Ça veut dire quoi? Le yin, on est beaucoup plus sur des personnalités avec des ressentis qui est en dominante, bien évidemment, qui est beaucoup plus dans l'émotionnel, beaucoup plus dans le ressenti, beaucoup plus dans, voilà, dans la part introspective intérieure. Et la personnalité à la polarité yang, on est beaucoup plus dans une personne, dans l'action, dans la matière, mais ce ne sont que des dominantes. D'accord? Après, ça ne fait pas l'entièreté de la personne, on a les deux à l'intérieur de nous. Et une personne ici soit qui représente, soit qui est en train de faire preuve d'une grande maturité dans la situation, dans ce choix décisif, dans tout ça. Mais dans tous les cas, vous, il va falloir agir de manière beaucoup plus, avec toute la maturité que vous avez atteint. Sur la trahison et le contrat, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Ça, c'est moi qui l'ai perdu. Pour nos amis vierges. Ouais, on vous dit d'être bien à l'écoute. Ok. Pendant ce qui se passe là, pendant cette semaine, il va falloir être à l'écoute énormément de votre autosaboteur. Vraiment. Il va falloir l'écouter, le prendre en considération, le rassurer et lui dire de se taire. Ensuite, pour aller vers cet engagement envers vous, pour pouvoir faire le tri. Ça va être important. Mettez les choses dans des cases. S'il faut, écrivez et faites un tableau. Mais là, il va falloir le canaliser. Et pour le canaliser, il va falloir l'écouter, le prendre en considération. Parce que plus vous allez vouloir le faire taire en disant « je t'écoute pas et je fonce », plus le doute et l'anxiété vont monter. Parce que vous ne prenez pas en considération cette part. Et pourtant, elle fait partie de vous, aujourd'hui. Donc pour la traiter, pour l'utiliser à bon escient, l'écouter. Relever ce qu'elle vous fait peur pour regarder la vérité en face par rapport à vous et lui dire « mais regarde, en vrai t'as peur, mais c'est normal. C'est parce qu'on a toujours fait comme ça, mais regarde le résultat que ça nous a apporté. Donc toi et moi, on va les faire différemment aujourd'hui parce que je le ressens et parce que je suis fidèle et je suis engagée par rapport à ce que je voulais. J'ai décidé quelque chose que je voulais. Aujourd'hui, on me donne la possibilité de le faire. C'est pas le moment de reculer, toi et moi. On va aller le faire. » Et ensuite, évidemment, restez à l'écoute de tous les engagements qu'on peut vous proposer à l'extérieur, de toutes les propositions que l'on peut vous faire, symboliques ou réelles, en termes de contrat et d'engagement. Ok ? Ça vous amène quand même à l'intervention de la justice divine, hein, qui rééquilibre bien le yin et le yang. Donc peut-être aussi entre une femme et un homme, ou entre une polarité yin et une polarité yang, c'est tout à fait possible, parce qu'avec le retour quand même, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, retour d'une personne, retour d'une situation, peut-être vous qui retournez vers une personne ou vers une situation. Dans tous les cas, il y a un retournement de situation encore plus à la suite de ça, parce que comme je vous l'ai dit, va y avoir les conséquences, va y avoir l'écho. Voilà, c'est pas les conséquences, c'est l'écho de ce qui va se passer. Avec l'intervention de la justice divine, ça va venir vous montrer que votre choix ici est équilibré et qu'on vous accompagne. Et que donc, on fait intervenir les choses pour que le chemin s'ouvre pour vous. Mais si vous êtes effectivement dans l'auto-saboteur, ça va vous montrer la même chose, mais sous un autre format. Ok les amis vierges ? Bon, eh ben, écoutez, c'est un magnifique message en tous les cas. Moi, je trouve ça sublime, clairement. C'est très très beau. Il était temps, enfin ça arrive. Il me semble que la semaine dernière, c'était déjà ça. Il y avait déjà des synchronicités, c'était peut-être des signes qui se mettaient en place. Donc là, on arrive dans le concret. Allez, on va voir le développement personnel pour vous. Hop, pour nos amis vierges. Semaine du 13 au 19 juin, s'il vous plaît. Hop. L'harmonie. Et l'abandon, ouais. Bon, en termes de développement personnel, vous comprenez ici, clairement, sur cette semaine, par rapport à ce qui se passe, il y a vraiment cette idée que l'harmonie s'installe en vous. Et que vous comprenez ici que c'est d'une certaine manière, sur les 3 prochains mois, que vous allez vraiment pouvoir ancrer cette harmonie. Aujourd'hui, c'est le premier pas
que vous faites vers le concret, dans la matière, vers l'harmonie que vous avez désirée, vers les souhaits que vous avez désirés. Là où vous voulez vous sentir bien, en accord avec vous, dans un bel environnement, dans un environnement qui vous correspond. Et ici, vous sentez pendant cette semaine que c'est les premiers pas. Et vous ressentez cette harmonie à l'intérieur de vous. Et ce que vous savez aussi, et c'est pour ça que j'insiste, parce qu'il y a bien les 3 mois qui sont indiqués ici, vous savez que les choses, elles s'ancrent et elles se font en 3. 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Et la plupart du temps, c'est en 3 mois. Ce que vous décidez aujourd'hui, vous en voyez le résultat et les conséquences et votre état d'être au bout de 3 mois. C'est bien souvent comme ça. Regardez en arrière, vous allez voir. Et cette harmonie, elle se fait pas sur rien, les amis. C'est que vous ressentez que une sorte d'abandon, de réaction à l'abandon ou de manière de vivre les choses face à l'abandon, et peut-être même de vous abandonner vous-même dans des situations parce que vous n'osez pas, parce que la blessure d'abandon était trop forte et que la dépendance affective était trop importante, ou l'hyper-indépendance, c'est possible, parce que c'est les 2 manières de le vivre. Ici, vous ressentez que ça y est, c'est derrière vous. Ça ne fait plus partie de cette harmonie-là, et vous le savez, et c'est ce que vous avez désiré laisser derrière, c'est ce que vous avez désiré créer, un monde, un environnement pour vous, où l'abandon ne fait plus partie de vos énergies, ne fait plus partie de ce que vous en avez peur, de ce que vous ressentez ou comment vous vivez les choses. Et là, c'est ça que vous ressentez. Vous ressentez que l'abandon ne fait plus partie, que ça y est, vous l'avez mis derrière, ou en tous les cas une bonne partie, dans une situation ou dans l'entièreté de votre vie. Et l'univers va vraiment vous montrer que ça y est, ça c'est équilibré. C'est équilibré. C'est pour ça que vous attirez des retournements de situation ou des retours de personnes. Il y a une compréhension dans la matière avec ce que vous vivez qui vous montre bien que l'abandon ne résonne plus aujourd'hui, que ce soit dans vos ressentis ou dans la manière de vivre les choses ou le positionnement des autres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maturité. Eh ben, c'est magnifique, hein, j'adore. On va aller voir le professionnel. J'ai pris l'oracle harmonie pour faire le pro cette semaine. Allez, pour nos amis vierges, semaine du 13 au 19 juin, s'il vous plaît. Eh bien, il y en a 2. Ah, tcha. Ok. Alors, au niveau professionnel, si ça vous parle, ce que je vous ai raconté, on vous dit bien que vous êtes en pleine, clairement, hein, on vous dit la roue va tourner, prépare-toi. Et là, clairement, on vous dit bien, c'est pas la roue va tourner. Enfin, moi, le message que je reçois, c'est clairement la roue tourne ici. La roue tourne, c'est vous qui allez décider dans le sens que vous allez la faire tourner et surtout comment vous allez transformer les choses. Et ça va être très, très important de prendre votre responsabilité, de prendre les actions en place. On me le répète ici, il faut le premier petit pas, la première levée de pied pour aller mettre sur la première marche. Ça va être là votre challenge sur cette semaine au niveau professionnel, parce que vous voyez, il y a 2 fois le serpent. Et le serpent avec la trahison vous indique qu'il y a une transformation à faire quant à quelque chose qui aujourd'hui est un petit peu toxique, est un petit peu en mode furtif, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit dans les situations avec les personnes avec qui vous le vivez. Il y a un environnement qui devient un petit peu toxique, il y a des liens, il y a une dynamique, il y a quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Et là, ça va être le moment de transformer les choses. Et il faut décider de couper avec ça et de voir que dans ce qui se passe au niveau pro, il y a quelque chose qui est là pour vous montrer une nouvelle direction, un nouveau choix. Mais il va falloir le voir et le choisir. Donc, ce que l'on vous dit, c'est que en fonction des yeux à travers lesquels vous allez vous mettre, soit de votre auto-saboteur, soit de ces énergies que je viens de vous dire, un petit peu toxique, un petit peu dynamique, pas très bonne en dialogue intérieur avec vous et aussi dans l'environnement ou peut-être en interaction avec les autres, ça, il va falloir prendre une bonne décision une fois pour toutes, couper ça et dire « Ok, moi je sens que la roue est en train de tourner pour moi et ici, ça, c'est plus bon pour moi. Je coupe et j'évolue vers la maturité et la conscience que j'ai posée pour avoir cet engagement et être à l'écoute
et aux aguets des opportunités. Parce qu'on vous dit bien d'être à l'écoute des opportunités, de ce que ça déplace tout ça. Mais il faut que vous puissiez le voir. Et comme je vous ai dit, il y a une vision que vous seul avez. Donc oui, la roue tourne, mais il faut saisir aussi les opportunités parce que parfois, la vie ne vous apporte pas un contrat comme ça sur un plateau. Mais parfois, elle vous apporte une situation où ça met un peu le chaos pour vous montrer un état des lieux. Et c'est à vous après de voir qu'il y a des solutions qui se dessinent derrière et qu'il va falloir aller en parler et déclencher les choses. Vous voyez ? Il y a peut-être une personne jalouse aussi autour de vous à faire attention par rapport aux professionnels. En tous les cas, ici, on vous dit de ne pas, dans tous les cas, de ne pas vous précipiter avec le résultat. Ça va être important de prendre le temps de bien faire les choses étape après étape. Faites confiance à votre intuition, restez bien à l'écoute et ne vous précipitez pas, juste ça. Faites ce que vous ressentez pas à pas et comme je vous l'ai dit, petit pas après petit pas, on construit quelque chose de solide. Ok ? On va aller voir le sentimental. Alors j'ai pris l'oracle de l'amour et de la psyché et je recouvre avec l'améthyste love. Changer un peu, j'avais envie de changement cette semaine. J'ai déjà changé la semaine dernière, mais ça va être de plus en plus, je crois. Ouf. Attendez, je l'ai fait tomber. Hop. Excusez-moi. La romance idéale. Eh ben, rien que ça, mes amis vierges, sur cette semaine. On a déjà des énergies de dingue. Et on rajoute avec ça. Et le souvenir. Ouais, ok. Je recouvre avec l'améthyste. Allez, c'est parti pour nos amis vierges, semaine du 13 au 19 juin. Le bonheur, le happy end et le secret. Bon, mes amis vierges, que vous soyez en dynamique de couple ou avec une personne dans le cœur ou bien célibataire, là quand même, on a vraiment des énergies qui bougent et qui transforment les choses vers une évolution des plus oufissimes. Clairement, des plus oufissimes. Les amis, vous avez demandé, vous avez. Peu importe ce que vous avez demandé, souvenez-vous de ce que vous avez souhaité depuis quelques mois, peut-être 3 mois en arrière. Regardez un petit peu, on est au mois de juin, mai, avril, mars, depuis le début du printemps. Regardez ce que vous avez intentionné, regardez ce que vous avez demandé, regardez ce qui s'est passé. Parce que là, on vient vous apporter un résultat, une dynamique, des opportunités, des rencontres peut-être pour certains. En tous les cas, on vient vous mettre quelque chose à plat pour que vous puissiez avoir cette vision et vous rendre compte que ici vous êtes aux portes vraiment d'une dynamique, d'un relationnel idéal avec une personne idéale pour vous. Que ce soit dans votre dynamique de couple, il y a un changement, il y a un changement d'énergie, il y a quelque chose qui se passe. Que ce soit votre autre, si vous avez une personne dans le cœur, ici il y a quelque chose qui se met en place pour que ça avance. Et si vous êtes célibataire, c'est The Rencontre, quoi. C'est The Rencontre. Alors, ça va se faire au fur et à mesure. N'attendez pas tout de suite, voyez au-delà, et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est vous qui savez, voyez au-delà de ce qui est présentement pour la suite. Parce que l'harmonie va se mettre en place et les choses se construisent par étapes. Le résultat final, vous l'aurez dans 3 mois. Ici, voyez déjà la romance idéale avec ce que vous avez et ce qui est en train de se profiler. C'est idéal, c'est pas non plus parfait parce que personne n'est parfait. Vous n'êtes pas parfaite comme ou parfait comme la personne n'est pas parfait ou parfaite. Il y a toujours des côtés. Mais il y a vraiment une essence ici qui est possible pour vous et ça va être à vous de choisir d'y aller et de ne pas vous auto-saboter. Pour respecter vos engagements, vous avez demandé, vous avez. Ne refusez pas ce que vous avez demandé pendant je ne sais combien de temps. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de magnifique, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. On vous dit bien clairement que le bonheur est là. Et j'ai envie de vous dire, il n'attend que vous ici. Il y a un bonheur à partager, il y a un happy end dans tout ça. Et le happy end, vous l'aurez dans 3 mois. Le résultat concret de ce qui peut-être aujourd'hui n'est pas parfait, mais
représente une bonne partie de votre idéal, le happy end, il sera dans 3 mois. Dans 3 mois, les choses se seront résolues. Laissez passer l'été, laissez passer une saison. Et vivez le truc avec le bonheur d'aujourd'hui présent. Même si tout n'est pas parfait, exact. Ok ? Parce que clairement, il va y avoir un retournement de situation, des choses qui vont évoluer. Plus vous allez vous baser sur l'harmonie, plus vous allez être constant sur ce que vous désirez et d'être en gratitude déjà de ce que vous avez et du bonheur qu'on vous apporte aujourd'hui et du résultat sur vos demandes, plus vous allez construire encore plus vers ce que vous désirez et l'entièreté de ce bonheur. D'accord ? Ici, on vous dit, avec ce retournement de situation, c'est possible hein, qu'il y ait le retour de quelqu'un ou le retour à un état de bien-être, à quelque chose. En fait, ici, ce que l'on me dit, c'est que pour tout le monde, peu importe votre situation, que ce soit le retour de quelqu'un ou quoi, il y a le souvenir de quelque chose que vous aviez maintenu comme quelque chose qui était un peu secret pour vous. Il y a le souvenir, l'empreinte de quelque chose au niveau amoureux que vous avez gardé pour vous. Et ici, ça va être le moment. Et peut-être que ce sera votre autre aussi, hein, vous verrez. Mais il y a quelque chose qui va sortir, qui va être révélé. Ici, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous avouer qu'un jour dans ses prières, il a demandé quelqu'un comme vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie ici, la fatalité ici, ça peut être le fait de vous rencontrer par hasard et que cette personne décide de réenclencher quelque chose avec vous. Et cette personne peut vous dire « je ne t'ai jamais oublié ». Je me souviens de cette période où on a vécu ça, c'était ouf entre nous. Vous voyez, des choses comme ça. Dans votre dynamique de couple, c'est la même chose. J'ai le sentiment qu'il y a des choses qui ici vont être révélées quant à des souvenirs, quant à des choses qui vont venir être révélées au grand jour. Peut-être vous aussi. Peut-être vous avez oublié aussi ce que vous avez demandé et comme là vous êtes en train de le vivre, vous refaites les liens. Vous voyez ? Dans tous les cas, il y a l'intervention de la justice divine qui vous accompagne ici vraiment pour vous accompagner dans l'équilibre des choses et dans l'harmonie. Et ça, c'est magnifique. Oh, j'adore ces énergies. C'est magnifique, hein, mes amis vierges. On termine avec le petit conseil des portes de l'intuition pour vous, les amis, pour cette semaine. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Semaine du 13 au 19 juin. Un conseil, s'il vous plaît. Elle est là. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ah bah ça va être tout l'enjeu de cette semaine, hein. Ça c'est clair. Ça va être important hein, d'être véritablement vous et de connecter de manière authentique à ce que vous avez désiré et ce que vous avez aujourd'hui et d'être vous dans tout ça. Ok les amis vierges, ben voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis vierges. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous indique. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.